Envie de construire au Mali, mais je suis de la diaspora. Comment faire en toute confiance? Vous désirez acheter une maison ou une parcelle en toute confiance? Vous souhaitez donner votre maison en location en toute confiance? Vous souhaitez louer une maison en toute confiance? Alors, bienvenue à Abba Immobilier, agence spécialisée dans la gestion des biens immobiliers. Abba Immobilier vous offre tout genre de services en termes immobiliers tels que administration des biens immobiliers, location, achat, vente, construction et BTP. Pour plus d'informations, appelez au 79 48 55 54 ou 77 85 41 41. Nous sommes à Bamako, au Golfe, non loin du restaurant Papito, sur l'axe des sapeurs-pompiers. Abba Immobilier, l'immobilier avec confiance et compétence. La nouvelle technologie de l'information et de la communication pour le développement du Mali. C'est le sujet de ce deuxième épisode de Focus sur le Mali. Mesdames et messieurs, bienvenue. Il y a de cela quelques années, l'État du Mali élaborait un document sur la stratégie du développement du numérique au Mali, dénommé Mali numérique 2020. Nous sommes en 2021. Où en sommes-nous avec la mise en œuvre de ce programme? Quelle est la place d'Intic pour le développement du Mali? Quelles sont les perspectives de ce secteur au Mali? Dans ce numéro de Focus sur le Mali, nous partons à la rencontre des acteurs majeurs de ce secteur. Née de la volonté des autorités maliennes de relever les défis du numérique, la Société malienne de transmission et diffusion SMTD a été créée le 2 octobre 2015 pour impulser la transition vers le numérique TNT et faire face aux exigences de développement des infrastructures de fibres optiques, mais aussi de doter le Mali d'outils efficaces pour son développement numérique. Je dirais que la SMTD est au cœur même du numérique. Parce que quand on parle de numérique, les gens ont tendance à passer plutôt aux applications, à tout ce qui est applications utilisées par les différentes sociétés. Mais pour que ces applications puissent marcher, il faut quand même un support. Donc la SMTD crée ce support, crée cette autoroute que les développeurs utilisent pour leurs applications. Donc si aujourd'hui on a besoin d'une application mobile, on peut utiliser le data center de la SMTD. Si on a besoin de lancer une chaîne de radio, une chaîne de télévision, on fait appel au service de diffusion de la SMTD. Si nous sommes un FAI, donc un fournisseur d'accès Internet, on peut faire aussi appel à la SMTD pour l'obtention de capacités d'Internet en gros, pour pouvoir la revendre maintenant vers ses clients. Donc la SMTD est là pour vraiment s'assurer que le nécessaire en termes d'infrastructure est présent et à un coût aussi très abordable pour le développement du numérique dans notre pays. 3 ans après sa création, la SMTD ne fait pas de bilan pour le moment, mais a des perspectives très prometteuses. Même si le Mali dépend de quelques-uns de ses voisins pour sa connexion, vu que le pays n'a pas de débouchés sur la mer et son territoire est occupé en bonne partie par le désert. La SMTD est une jeune société qui a 3 ans d'opération, mais qui a déjà fait un grand pas. Donc déjà, notre projet phare qui est la migration vers la TNT, la télévision numérique terrestre, a été enclenché et sera bientôt disponible pour les téléspectateurs maliens. Donc en parallèle à ça aussi, nos travaux de maillage du pays avec les réseaux sécurisés de fibres optiques aussi ont bien avancé, avec un déploiement avec la plupart de nos frontières, ainsi qu'à l'intérieur du pays. Et beaucoup d'autres projets vraiment qui sont souvent méconnus, mais qui aident le monde des affaires et surtout l'État, n'est-ce pas, à être plus connecté et à être beaucoup plus optimisé. Si la mise en œuvre de Mali numérique 2020 est admiratif pour d'autres, pour certains il reste beaucoup à faire. À Moussoudève, l'organisation œuvrant pour l'autonomisation des femmes et jeunes à travers les NTIC, selon sa présidente, le projet n'est pas totalement un succès, mais il a permis néanmoins de susciter de nombreux Maliens qui sont dans le domaine. Le projet Mali numérique 2020, je ne sais pas si je peux dire que ça a été
une réussite en tant que telle. Mais ce que je peux dire quand même, le projet a permis de susciter, on va dire, l'intérêt et l'engouement voilà, de la population, de tout un chacun en ce qui concerne le domaine des TIC aujourd'hui. Je peux dire que nous-mêmes, en tant que Moussodev, ce projet quand même nous a aidés à pouvoir nous lancer dans ce domaine et à décider que les femmes étaient sous-représentées et qu'il fallait faire quelque chose pour renverser la tendance. Pour sa part, la place des Moussodev pour le développement économique du Mali serait la formation des femmes dans le domaine des TIC. Le rôle de Moussodev, déjà comme le rôle de la femme, tout le monde sait quelle place occupe la femme dans nos sociétés. On peut dire que la femme est le pilier de la famille. Donc si la femme peut arriver à développer des compétences, si elle peut arriver à être autonome, nous savons quelles conséquences positives cela a sur, on va dire, le revenu de la famille, l'éducation des enfants, la santé des enfants. Et c'est cela que Moussodev veut faire à travers les nouvelles technologies. Nos formations sont des formations, on va dire, qui donnent des compétences. Ce n'est pas des formations qui sont théoriques, d'où la nécessité des 3 mois de stage. Donc chaque fille qui fait une formation ici a l'obligation de faire 3 mois de stage en entreprise que nous-mêmes cherchons pour elle, afin qu'elle puisse mettre en pratique ce qu'elle a appris ici. Amadou Diawara est le fondateur du Centre d'innovation des recherches technologiques et de l'industrie créative de l'Université virtuelle du Mali, mais aussi du réseau social malien Kingi Social. Son avis est qu'il n'y a pas eu assez d'amélioration du côté des autorités. Par contre, le secteur privé profite bien. En tout cas, côté étatique, il n'y a pas eu d'avancée à mon avis. Et je pense que les acteurs du privé sont d'accord avec moi. Par contre, le secteur privé a bougé, mais côté gouvernemental, il n'y a pas eu grand-chose. L'Université virtuelle du Mali, nous, on avait compris que bien avant la pandémie à Covid-19, le Mali avait 1200 écoles fermées, donc ce qui n'était pas normal pour un grand pays en termes de superficie, 1 242 000 km² ou 45 000 km². On avait des ressources financières mais techniques de mettre un projet social pour l'enseignement. Et c'est pourquoi avec mon équipe, nous avons regardé ensemble qu'est-ce qu'on peut apporter nous pour impacter et apporter une solution. C'est pourquoi nous avons créé l'Université virtuelle du Mali. En novembre 2019 à novembre 2020, nous sommes à 20 000 étudiants. Sur les 20 000 étudiants, nous avons offert 10 000 bourses en entrepreneuriat pour tout le continent africain, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat innovant. Et ça, on a aujourd'hui des étudiants de la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, un peu partout et même de la diaspora. Et l'université virtuelle aujourd'hui, on parle de 20 000 étudiants en une année. Donc, si vous regardez le projet du Mali numérique 2020, aujourd'hui, mon groupe FAMIB, à travers notre centre d'innovation, de recherche technologique et d'industrie créative, nous avons fait les 60% d'ailleurs. En fait, à nous seuls, on a fait les 60%. Les 40% restants, je pense que c'est l'État. Nous sommes ici à General Computech, entreprise de services numériques qui propose des services et des solutions couvrant un grand nombre de besoins informatiques des entreprises. Selon son directeur associé, non moins président de l'Association des informaticiens du Mali, le Mali a fait un grand pas vers le numérique. Je suis d'abord une entreprise qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur dans le numérique. C'est ce qui caractérise et la particularité de General Computech aujourd'hui dans l'écosystème. Nous avons contribué à la transformation digitale de notre écosystème et aujourd'hui General Computech intervient aussi dans la sous-région. La digitalisation est un processus. Ça dénote d'abord du besoin. Ce n'est pas un effet de mode, loin de là, c'est une migration d'époque. C'est une nouvelle culture, c'est une civilisation. Mais il faut aussi retenir que le numérique ne se résume pas qu'à l'adoption d'une technologie, mais c'est à la réponse des besoins. Nous avons fait un grand pas. Depuis l'avènement de la démocratie, le président Konaré, à l'époque, Alpha Ouma, a initié un projet de connectivité des communes. C'était un premier en Afrique. Et progressivement, le Mali a pris le train de
de l'aménagement numérique du territoire, notamment les infrastructures. Nous avons commencé une migration vers la TNT, la télévision numérique. Nous avons une certaine capacité par rapport à l'Internet, mais il y a forcément des améliorations à faire. Mais l'amélioration aussi est un processus, c'est une amélioration continue. Mais je ne dirais pas qu'on est à la traîne. Moi, en tant qu'acteur majeur de ce secteur et en tant que président de ce groupement, je peux vous dire que nous ne sommes pas en retard contrairement aux idées reçues et ce que je vois ailleurs. Mais cela dit qu'il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire dans l'amélioration de la qualité de service, dans la baisse des coûts de l'Internet. Et tout ça s'inscrit dans une vision d'accès universel au numérique. Donc tout cela, et puis le cadre organisationnel est là. L'État a donné déjà aussi une vision à travers le département de l'économie numérique. Donc tous les instruments aujourd'hui sont mis en place pour aller vers un numérique qui répond aux défis du Mali. Le document élaboré par l'État du Mali avait pour objectif d'assainir, de redresser et de développer le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication au Mali, et cela dans une vision clairement définie. Parmi les 6 axes stratégiques de Mali numérique 2020, il y avait entre autres l'état des lieux du secteur au Mali, le recensement de tous les acteurs intervenant dans le secteur, l'inventaire et la révision des textes régissant le secteur, la mise en place d'une structure de gestion et des règles de fonctionnement du Fonds d'accès universel qui fut créé en janvier 2016, la création d'un fonds de financement des PMI-PME et le redressement de la Poste. C'est la fin de ce numéro de Focus sur le Mali. Je rappelle, nous avions comme thème les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour le développement du Mali. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous ici au Mali dans un autre secteur. À très bientôt. Envie de construire au Mali, mais je suis de la diaspora. Comment faire en toute confiance? Vous désirez acheter une maison ou une parcelle en toute confiance? Vous souhaitez donner votre maison en location en toute confiance? Vous souhaitez louer une maison en toute confiance? Alors, bienvenue à Abba Immobilier, agence spécialisée dans la gestion des biens immobiliers. Abba Immobilier vous offre tout genre de services en termes immobiliers tels que administration des biens immobiliers, location, achat, vente, construction et BTP. Pour plus d'informations, appelez au 79 48 55 54 ou 77 85 41 41. Nous sommes à Bamako, au Golfe, non loin du restaurant Papito, sur l'axe des sapeurs-pompiers. Abba Immobilier, l'immobilier avec confiance et compétence.